On met l'appareil sous tension. On place le sélecteur sur 0. On place ensuite le bouton rouge, échelle du temps horizontale, sur XY. On observe un point lumineux appelé spot. Quand on manipule le bouton intensité, on constate que le spot change de luminosité. Quand on manipule le bouton focalisation, on constate que le spot change de taille. Quand on manipule le bouton position de couleur jaune, on constate que le spot se déplace verticalement. Quand on manipule le bouton position de couleur rouge, on constate que le spot se déplace horizontalement. On repositionne le spot au centre de l'écran en essayant d'avoir le spot le plus petit possible et d'une luminosité convenable. Après avoir mis l'oscilloscope sous tension et réalisé les premiers réglages, on place le sélecteur sur tension continue. On relie la bande plus du générateur, fil rouge, à la borne Y de l'oscilloscope. Puis on relie la borne moins du générateur, fil noir, à la masse de l'oscilloscope. On place ensuite le bouton rouge, ou échelle du temps qui correspond à l'échelle horizontale, sur XY. Et à l'échelle horizontale sur XY. Et ensuite, on positionne le bouton jaune ou sensibilité verticale en face du repère 2 volts par division. Ou échelle du temps qui correspond. Pour cette position, un carreau vertical correspond à une tension de 2 volts. C'est l'échelle verticale. On lui donne alors le nom de sensibilité verticale, noté grand S, et elle se mesure en volts par division. Pour une tension de 6 volts, le spot s'est déplacé de 3 carreaux verticalement par rapport au milieu de l'écran. Si on inverse le branchement du générateur, alors le spot, pour une tension de 6 volts, se déplace également de 3 carreaux par rapport au milieu, mais cette fois-ci vers le bas. Donc, pour mesurer une tension à l'oscilloscope, il faut multiplier la sensibilité verticale grand S par le déplacement vertical Y du spot. Ici, S est égal à 2 volts par division. Et Y 3 divisions. On a donc bien une tension de 6 volts. En conclusion, l'axe vertical de l'oscilloscope est l'axe des tensions. La déviation verticale du spot est proportionnelle à la tension appliquée aux bornes de l'oscilloscope. Après avoir mis l'oscilloscope sous tension et réalisé les premiers réglages, on place le sélecteur sur tension continue. On relie la bande plus du générateur, fil rouge, à la borne Y de l'oscilloscope. Puis on relie la borne moins du générateur, fil noir, à la masse de l'oscilloscope. On place alors le bouton rouge ou échelle du temps qui correspond à l'échelle horizontale sur XY. Puis on positionne le bouton jaune ou sensibilité verticale en face du repère 2 volts par division.
On tourne, dans le sens des aiguilles d'une montre, le bouton rouge. Échelle du temps jusqu'à 0,2 secondes par division. On observe que le spot se déplace lentement de la gauche vers la droite. Le spot se déplace lentement de la gauche vers la droite. Il faut alors 2 secondes de spot pour parcourir 10 divisions ou carreaux horizontaux. Ce qui est normal, car sa vitesse est de 0,2 secondes pour une division. La vitesse de balayage représente donc le temps que met le spot pour traverser horizontalement un carreau. Elle représente en secondes la valeur horizontale d'un carreau. L'unité de la vitesse de balayage, notée grand B, est la seconde par division. On tourne le bouton rouge ou échelle du temps jusqu'à 50 microsecondes par division. On observe alors une ligne droite. Le spot va tellement vite que l'œil ne peut plus le voir se déplacer. Après avoir mis l'oscilloscope sous tension et réalisé les premiers réglages, on place le sélecteur sur tension variable. On relie les bornes du générateur de tension alternative aux bornes Y et à la masse de l'oscilloscope. On place le bouton rouge, ou échelle du temps qui correspond à l'échelle horizontale, sur XY. Puis, on positionne le bouton jaune, ou sensibilité verticale, en face du repère 5 volts par division, afin que la totalité de la trace du spot soit visible à l'écran. On tourne, dans le sens des aiguilles d'une montre, le bouton rouge, jusqu'à avoir une courbe stable à l'écran. On a alors une vitesse de balayage B qui est égale à 5 millisecondes par division. La trace s'est déplacée verticalement au maximum de 1,8 carreau par rapport au milieu. Donc, YM égale 1,8 division. Pour mesurer la valeur maximale d'une tension alternative à l'oscilloscope, il faut multiplier la sensibilité verticale S par le déplacement vertical maximal YM du spot. Ici, S est égal à 5 volts par division et YM est égal à 1,8 division. On a donc une tension maximale de 9 volts. On repère ensuite un motif de la tension alternative. La longueur horizontalement de ce motif est notée X et se mesure en divisions. Pour cette tension alternative, elle est de 4 divisions. Pour mesurer la valeur de la période grand T d'une tension alternative à l'oscilloscope, il faut multiplier la vitesse de balayage grand B par la longueur X du motif de la tension alternative. Ici, B est égal à 5 millisecondes par division et X est égal à 4 divisions. Donc, la période de cette tension alternative est de 20 millisecondes. En résumé, la tension alternative que nous venons d'étudier a une période de 20 millisecondes et la valeur maximale de sa tension est de 9 volts.